Nous sommes tous confrontés à des défis. La vie nous lance des balles courbes. Elle met notre esprit à l'épreuve. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est ressentir la peur et agir quand même. Nous choisissons le courage. Chaque jour, pensez au moment où vous avez fait preuve de bravoure. Grand ou petit, il compte. Peut-être avez-vous défendu ce en quoi vous croyez, ou fait face à une peur qui vous retenait. Ces actes renforcent notre muscle du courage. Le courage est un voyage, pas une destination. Il s'agit de faire un pas à la fois, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile, car de l'autre côté de la peur se trouve la liberté. L'incertitude peut être paralysante. L'inconnu peut sembler intimidant. Mais dans cette incertitude réside la possibilité. Nous pouvons choisir de voir l'inconnu comme une menace ou comme une aventure. Imaginez un enfant qui apprend à faire du vélo. Il tombe, il se relève, il vacille, il trouve son équilibre. Chaque tentative, alimentée par le courage. Il fait face à l'inconnu, embrasse les chutes et, finalement, éprouve la joie de rouler. Nous avons tous cet enfant en nous, celui qui est désireux d'explorer, d'apprendre, de grandir. Embrassons l'inconnu, car c'est dans ces moments que nous découvrons vraiment notre force. La vie nous mettra à terre. C'est inévitable. Mais ce qui nous définit, c'est la façon dont nous nous relevons. Le courage ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever, plus fort à chaque fois. Pensez à quelqu'un que vous admirez pour sa résilience. Qu'est-ce qui vous inspire dans son parcours? Souvent, c'est sa capacité à surmonter l'adversité, à trouver la force face aux défis, à s'élever au-dessus de sa condition. Leurs histoires nous rappellent que nous possédons nous aussi cette force intérieure. Nous pouvons choisir de voir les défis comme des opportunités de croissance, de nous élever plus haut, plus fort et plus sage, prêts à affronter ce qui nous attend. Nous avons tous un puits de force en nous. Il est peut-être caché, enfoui sous la peur et le doute, mais il est là. Et parfois, il faut une tempête pour le libérer. Pensez à une fois où vous vous êtes surpris par votre propre force. Lorsque vous avez creusé profondément et trouvé une réserve que vous ne vous connaissiez pas. C'est dans ces moments que nous comprenons vraiment le pouvoir de l'esprit humain. Nous sommes capables de tellement plus que nous ne le pensons. Nous avons la force de surmonter tous les obstacles, de traverser toutes les tempêtes. Croyez en vous, en votre capacité à puiser dans ce puits de courage intérieur. Nos cicatrices racontent nos histoires. Elles témoignent de notre résilience, de notre capacité à guérir, à surmonter. Elles ne sont pas quelque chose dont il faut avoir honte, mais des marques d'honneur, nous rappelant le chemin parcouru. Chaque cicatrice porte une histoire de courage, de persévérance, de croissance. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas définis par nos luttes, mais par la façon dont nous les surmontons. Embrassez vos cicatrices, car elles font partie de votre voyage. Elles sont un rappel de votre force, de votre résilience, de votre esprit inébranlable. La vie est un voyage, avec ses hauts et ses bas, ses rebondissements. Il ne s'agit pas de rechercher une vie sans défis, mais d'embrasser le voyage avec toutes ses imperfections. Ayez le courage d'être vulnérable, d'embrasser vos imperfections. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous nous connectons vraiment à nous-mêmes et aux autres. Embrassez l'inconnu, car c'est dans ces moments que nous découvrons vraiment notre force. Soyez courageux, soyez bienveillants envers vous-même et n'abandonnez jamais, jamais votre voyage.